Il est 6h13, Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu aujourd'hui, Laurent Tessier, les regrets ce week-end de l'humoriste Laurent Baffy. Oui, tout le monde connaît Laurent Baffy, son humour incisif, ses blagues à la seconde qui ont fait rire pendant des années. J'ai été assez surpris de ses propos samedi soir dans l'émission Quelle époque sur France 2. Laurent Baffy s'est excusé de certaines blagues qu'il avait pu faire il y a longtemps. Ah, de certaines blagues, plein de regrets. De l'époque de Tout le monde en parle, de Dark Oui. C'est vrai, vous avez des regrets? Ah ben plein. Quand je dis ça, Thierry déteste ça parce qu'il me dit faut jamais s'excuser. Moi, je pense qu'il faut s'excuser. Et quand on fait des erreurs, l'autre jour, je voyais une compile de vannes qu'on faisait avec des petites chanteuses, ce qu'on appelait des proies faibles. Mais il y a des fois où vous appeliez ça des proies faibles? Oui, ben, du grain à moudre. Les chanteuses avec Thierry, on n'était pas tendres. Et il y a des choses qui me font honte, oui. Laurent Baffy a parlé aussi d'une chanteuse blessée par ses blagues. C'est Lara Fabian qui a dit dans une interview qu'elle avait été blessée. Elle a dit, quand j'allais chez Ardisson, ils faisaient un beau numéro de duettiste, là, Ardisson et Baffy. Elle avait raison. Voilà, c'était le reflet d'une époque où on n'était plus sexiste et machiste et con. Et en 2005, voilà ce qui s'était notamment dit entre Lara Fabian, Laurent Baffy et Thierry Ardisson sur France 2. Bien, alors en tous les cas, la nouvelle Lara Fabian est super mince. Hein. Ah bon? Par rapport au boudin d'avant. Ça doit faire au moins 5-6 ans que je suis comme ça. Là, je trouve, c'est Veitcher le producteur, non? Pas du tout. Des propos que l'on regarde avec nos yeux de 2025, 20 ans plus tard. Laurent Baffy s'excuse aujourd'hui et il met quelque part une grosse pression à tous ses camarades humoristes. Les inconnus, par exemple, doivent-ils aussi s'excuser pour certains sketchs au siècle dernier, comme celui des Bioman en 1990? Je suis force bleue, je suis force rose, je suis force jaune devant, marron derrière. Oh, les Bioman. Attends 2 secondes, hein, il a mangé du mauvais riz cantonné. Franck Dubosc doit-il s'excuser pour certains sketchs en 2004? Donc toi, apparemment, tu es Sandy. Sandy comme 110 kilos, non, je plaisante. Michel Leb doit-il s'excuser? Myriel Robin doit-elle s'excuser pour son sketch Le Noir en 1988? Mais dis-moi un petit peu, il est noir, un peu blanc. Ah, noir. On n'est pas dans la merde. Aujourd'hui, Coluche aurait-il dû s'excuser pour son sketch Le viol de Monique en 1979? Et puis, je vous fais remarquer que violer, c'est quand on veut pas. Moi, je voulais, moi. Et puis, après vous, la Monique, les bigoudis, le rouge à lèvres, mais ça pour effrayer les oiseaux. Nous sommes en 1979. Aujourd'hui, Pierre Desproges aurait-il dû s'excuser pour son sketch Les Juifs en 1986? On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. Méchez-vous en écoutant tous ces extraits. Avez-vous ri quelques instants comme le public à l'époque vous avez entendu, ou avez-vous été choqué? Aujourd'hui, on ne peut plus rire de grand-chose. Vincent Lagaffe, Didier Bourdon et Thierry Lhermitte en sont très conscients. Ils en avaient parlé sur TF1, France 2 et Le Figaro TV. Le deuxième degré est suspect aujourd'hui. Ça serait compliqué aujourd'hui. Hein. Là, on aurait pas mal de soucis. On nous le dirait poliment. On adore le sketch, hein, il vaut mieux pas. On fait de l'autocensure. On a mis le frein d'une manière totalement hypocrite et démagogique. Je repense aussi aux propos d'Elysée Moon dans le JD News. Pourquoi je pèse mes mots? Parce que j'ai peur. Je me pose beaucoup plus de questions et parfois je m'auto-censure. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de se demander peut-on rire de tout, mais plutôt peut-on rire de vous? Fin de citation. Et certains, au risque d'être mis de côté, rejetés par le système médiatique, résistent à leur façon. Patrick Sébastien sort un nouvel album de chansons aux paroles crues. Et on chante. 3 chansons ont été publiées sur les réseaux sociaux. Et bien vous savez quoi? Ça cartonne. Plus de 20 millions de vues. L'humour d'hier résiste encore aujourd'hui. Très populaire. Patrick Sébastien, effectivement, toujours. Ça marche. Laurent Tessier, merci. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Laurent.